Bonjour à ceux et celles qu'on n'a pas eu l'occasion de saluer encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni pour sa bonne présence aussi ce matin au milieu de nous. Nous voulons sans plus tarder ouvrir nos Bibles et je vous invite à le faire avec moi en ouvrant votre Bible dans le livre des Actes, Actes chapitre 2. Et on va faire la lecture du verset 41 au verset 43. Actes chapitre 2, versets 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous revenons à notre étude débutée il y a quelque temps déjà, que j'ai intitulé « Les 4 piliers » qui nous permettent de connaître une vie chrétienne équilibrée et stable. Je pense que vous vous souvenez que j'ai pris l'image d'une chaise en montrant l'importance qu'il y ait ces 4 pieds de chaise, ces 4 pieds de chaise de la même longueur, afin qu'il y ait, lorsque nous nous asseyons sur une chaise, de la stabilité. Et il y a là dans l'Écriture, je dirais, ces 4 piliers qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne stable, équilibrée dans la durée. Nous avons vu déjà les 2 premiers piliers, les 2 premiers points, c'était l'enseignement des apôtres. Et je vous ai fait remarquer aussi, j'espère que vous vous en souvenez, il y avait une inspiration non seulement dans les mots, mais dans la chronologie des mots. D'abord, l'enseignement des apôtres, le fondement devait être posé. Et une fois que la fondation était posée de l'enseignement des apôtres, on pouvait construire sur ce fondement. On va en parler la dernière fois où on a étudié ce thème de la communion fraternelle. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur ce qu'on appelle la fraction du pain ou encore la Sainte Seine. Je voudrais, avant cela, faire une introduction un peu particulière, mais tellement importante, vous allez comprendre pourquoi. Je crois qu'il nous faut revenir à l'Écriture seule. Je crois que les temps dans lesquels nous sommes, de grandes séductions, où arrivent sur l'Église de Jésus-Christ des temps de la fin, cela ne devrait pas nous étonner, ni nous apeurer. Cela est écrit dans la parole de Dieu, c'est prophétisé, et il est question d'un des signes des temps de la fin, de ce qu'on appelle l'apostasie. C'est-à-dire, un éloignement de la doctrine biblique. Et je suis effaré de voir ici ou là, sur Internet, des choses qui relèvent de l'extravagance humaine et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je suis surpris aussi de voir que parfois le peuple de Dieu, je parle d'une façon générale, se laisse si facilement séduire parce qu'il y a de l'extravagance. Mais je crois que le salut d'une église, le salut d'un enfant de Dieu, c'est demeurer dans la parole de Dieu et revenir à l'écriture inspirée. Lorsque nous cessons de vivre selon les marques fondamentales de l'église véritable, à savoir ces 4 piliers, il n'y en a pas 100 000. Le Seigneur ne nous met pas un fardeau trop lourd. Le Seigneur n'est pas exigeant à l'extrême, mais il a donné là 4 piliers. 4 piliers qui nous permettent de rester stables et dans les temps de la fin, notre stabilité dépendra de ces 4 piliers. Ces 4 piliers sont, je le répète, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Lorsque nous nous éloignons ou qu'une église cesse de vivre ces marques fondamentales, nous arrivons sur quelque chose qui est dangereux. Nous éloigner de la voie tracée par Dieu lui-même est dangereux. La sécurité, c'est de rester dans ce que Dieu nous a enseigné.
Et nous éloigner de cela devient dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux pour une église que de s'éloigner de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons un cœur disposé ce matin, toujours disposé ce matin, à rester dans l'Écriture, à demeurer dans l'Écriture. Nous n'avons pas besoin d'inventer une église selon nos propres idées ou nos traditions humaines. Je vois certains qui essaient d'inventer l'église. Il y a même un livre que je n'ai pas lu, mais le titre m'a déjà froissé. Le titre du livre, c'est « Réinventons l'église ». Nous n'avons pas à réinventer l'église, tout est écrit. Et par contre, nous avons besoin de revenir à l'écriture. Je vois certains qui essaient de réinventer l'église au lieu de demeurer dans la parole. Nous n'avons pas besoin de lier la présence du Christ à une ville, fût-elle Rome, ni à une figure religieuse qu'on prétend être le représentant de Dieu sur terre. Vous voyez de qui je parle. Il est mort le jour de la résurrection du Seigneur. Et là, ils sont en train de chercher quelqu'un pour le remplacer. Qui gère alors? Qui maîtrise alors? Pendant cette absence, nous croyons que nous, c'est Jésus qui maîtrise. Amen. Et qu'il n'est jamais absent. Que son poste n'est pas vacant, que la place est bien occupée par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous n'avons pas besoin non plus de transformer la fraction du pain, et je vais m'expliquer dans quelques instants, en un rite sacrificiel perpétuel. Car dans certaines doctrines, c'est cela que l'on fait. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot messe, mais le mot messe vient du moment où le prêtre va prier au moment de l'Eucharistie, et là, il y a ce qu'on appelle, qui n'est pas du tout biblique, dans la doctrine catholique, la transsubstantation. C'est-à-dire que le pain devient vraiment le corps de Christ. C'est ça la messe. Et chaque dimanche, il y a un renouvellement du sacrifice de Jésus. Nous croyons que Jésus est mort une fois pour toutes, et cela est suffisant. Alléluia. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous en parlerons tout à l'heure, nous sommes dans la symbolique. Le pain demeure du pain et le vin demeure du vin. Amen. Nous avons un fondement solide, mes frères et sœurs. C'est l'enseignement des apôtres. Notre force, notre sécurité, c'est l'enseignement des apôtres. Ce que nous voyons dans certaines traditions, c'est une église où les cérémonies prennent la place du Sauveur. Mais lorsque nous mettons les formes au-dessus de la foi vivante, nous remplaçons la vérité par la superstition. Écoutez bien. Et mes frères et sœurs, il ne faudrait pas remplacer la Sainte Seine par un acte de superstition. Parce que parfois, ayant mal saisi le sens de la Sainte Seine, ou peut-être étant encore un prisonnier de certaines traditions humaines, on peut penser que la Sainte Seine serait un acte, je dirais, presque mystique et superstitieux. Alors que cela n'a rien à voir avec ça. Et mes frères et sœurs, ce matin, l'Église véritable, celle que Christ bâtit, naît d'une relation spirituelle, réelle. Nous l'avons lu ensemble. Des pécheurs repentants qui viennent à Jésus-Christ par la foi. 3000 personnes converties à Jésus et qui, à partir de cette conversion, vont avoir une relation personnelle et vivante avec Jésus. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ce matin que si nous sommes membres du corps de Christ, alors nous ne sommes pas des superstitieux, nous ne sommes pas des mystiques, nous sommes des hommes et des femmes qui ont une relation vivante avec Jésus. Amen. Tout à l'heure, on se quittera après le jeûne et prière, nous serons demain dans nos activités, dans notre quotidien, mais tout en étant dans notre quotidien, nous serons en relation avec Jésus. Quelle grâce, quel privilège! Dans nos joies, nous le louons. Dans nos combats, nous le prions. Dans nos difficultés, nous intercédons. Alléluia. Il est là, matin, midi et soir et même la nuit. C'est une relation vivante. Et mes frères et sœurs, nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux sur la terre.
Parce que notre bonheur ne dépend pas du nombre de zéros que nous avons après un chiffre sur le compte en banque. Notre bonheur dépend du fait que nous sommes en relation avec Jésus. Le ciel n'est plus fermé pour nous. Le ciel est ouvert et nous sommes en communion avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Pourquoi Jésus a-t-il donné la fraction du pain? Première question qu'on va se poser ce matin. Tout d'abord, parce qu'il faut le rappeler, c'est Jésus qui a institué la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus n'a pas institué le mariage. Ça va peut-être vous surprendre. C'est une ordonnance de la création. C'est au moment de la création que le mariage a été institué. Vous allez me dire, mais pasteur, il n'y avait pas de mère. Non, il n'y avait pas de mère. De mère à M-A-I-R-E. Et seulement le Seigneur a institué le mariage. Et, à preuve du contraire, il l'a institué entre un homme et une femme. Bon, il n'y a pas d'amen, mais il y a des évidences à rappeler quand même. Quelqu'un me posait dernièrement une question lors d'un entretien et me disait « Oui, mais voyez, l'homosexualité, tout ça, les gens n'ont pas choisi. » Je disais, vous savez, quand le Seigneur a créé l'homme, il a créé l'homme, et puis lorsqu'il a vu que il n'y avait pas de vis-à-vis, je disais avec humour, même la plus belle des chimpanzés, ce qui pouvait ressembler le mieux à... Excusez-moi mes sœurs, je ne veux pas vous offenser, mais vous voyez, rongeard féminin, belle chimpanzé avec du beau maquillage, du ricil, tout ce que vous voulez. Quand le Seigneur a vu qu'il fallait à l'homme un vis-à-vis, il n'a pas dit « je vais créer une femme, puis un homme, puis selon... » Non, il a créé une femme. Et le mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais, mes bien-aimés, c'est le Seigneur qui a institué la fraction du pain. Vous le savez, on lit souvent ces textes au moment de la Sainte Seine. Dans Luc 22, 19, il est dit « Faites ceci en mémoire de moi ». La Seine n'est donc pas une invention humaine, comme Noël ou d'autres rites culturels. La Seine, c'est Jésus qui l'a instituée et c'est un commandement qu'il nous a donné. Alléluia. Ce n'est pas non plus un acte vide de sens, c'est un acte voulu par Christ pour notre bien éternel. L'Écriture nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et qu'il rompe le pain en se souvenant de lui, alors Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Il est le maître de la table. Il est l'hôte de la maison. C'est lui qui nous invite à sa table. Alléluia. Pour que nous puissions partager, quel privilège, quelle grâce, la communion avec lui. La deuxième raison pour laquelle Jésus a institué la Sainte Seine, c'est parce qu'elle est enracinée dans ce qu'on appelle la rédemption. Qu'est-ce que c'est la rédemption? C'est le rachat de nos âmes. La fraction du pain a été instituée, on l'a déjà vu, je ne vais pas revenir parce que j'en ai parlé lorsqu'on a parlé des coupes, mais la fraction du pain a été instituée pendant la Pâque. Dernier repas de Pâques que Jésus partage avec ses disciples. Et Jésus nous ramène à la nuit où Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, Exode chapitre 12. Ce repas était en fait, Exode 12, une image prophétique. Un agneau sans défaut devait être sacrifié. L'agneau de Pâques. Mais l'agneau de Pâques annonçait l'agneau des agneaux, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste voit venir Jésus, il va dire à ses disciples qui sont là autour de lui, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pour un juif, avec la mémoire de l'Exode 12, avec cette fête qui était fêtée par les Juifs, Pâques, lorsque Jean-Baptiste a dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils ont compris que ça y est, l'agneau est arrivé. Alléluia. L'agneau tant attendu est là maintenant pour nous. Amen. Amen. Et permettez-moi de vous dire ce matin que le Dieu de l'Exode est le Dieu de la croix.
il rachète, il sauve, il délivre. Amen. La fraction du pain actualise cette libération. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous actualisons cette libération pour nous. Alléluia. Nous confessons que Jésus est mort pour nous. Et nous déclarons, je vais revenir dans quelques instants, que c'est une réalité pour tous ceux qui veulent s'approcher de Jésus. La grâce, le pardon et la réconciliation. Troisième raison pour laquelle il y a la Sainte Seine, c'est parce que la Sainte Seine, peut-être ne l'avez-vous jamais vue comme cela, la Sainte Seine proclame l'Évangile. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons l'Évangile. Nous ne la proclamons pas par la prédication, mais nous la proclamons en rompant le pain. Nous proclamons que le corps de Christ a été donné pour nous sur la croix et qu'il a été rompu et brisé pour nous sur la croix. À chaque fois que nous rompons le pain, nous proclamons que le corps de Christ a été brisé. Et ce n'est pas un souvenir seulement, écoutez-moi bien, c'est un message. Je me souviendrai toujours de cette personne qui venait pour la première fois au milieu de nous et qui bien sûr était fortement intriguée par la Sainte Seine. Car vous le savez, si vous avez grandi dans une certaine tradition religieuse, prendre le pain, prendre le vin, prendre les deux éléments, et pas simplement un Eucharistie par exemple, peut être intriguant. Et il se posait les questions, même si on essayait de l'expliquer. Et ça a été pour moi l'occasion de lui parler de la croix, de la mort de Jésus. La Sainte Seine, mes frères et sœurs, c'est un message. Alléluia, c'est un message. Ce que nous mangeons symbolise un sacrifice total. Ce n'est pas une souffrance isolée, ni seulement une obéissance exemplaire. C'est le message que Christ est mort pour les pécheurs. Alléluia. Et chaque fois que nous partageons la Sainte Seine, nous proclamons que la colère de Dieu a été apaisée par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Nous proclamons que nous sommes réconciliés avec lui et que nous voulions ou non, nous faisons un appel à la réconciliation à ceux qui ne sont pas encore réconciliés. Oui, nous, j'y reviendrai dans quelques instants. C'est un moment d'introspection pour nous, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est un appel à la grâce. Alléluia. Les invitant à participer à la même grâce que nous. Maintenant, deuxième question. Qu'est-ce que signifie rompre le pain? Rompre le pain. D'abord, c'est participer à un repas. Vous allez me dire, ce repas est bien frugal. Un petit morceau de pain et un petit peu de vin. Mais ce repas frugal, dans le sens alimentaire pour notre corps, est un festin pour nos âmes. Alléluia. Alléluia. C'est un festin pour nos âmes. Jésus a dit, Matthieu 26, 26, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il nous invite à prendre ce pain en réalisant que c'est son corps et il nous invite à l'accueillir dans nos vies. Oui, le pain, c'est du pain et le pain restera du pain. Et ce qu'il représente, c'est mon Sauveur Jésus, c'est le corps de mon Sauveur Jésus. Il est notre pain du ciel. Sans lui, je pense que vous serez d'accord avec moi, sans lui, nous sommes des affamés. Et on court et on cherche. Avant qu'on ne rencontre Jésus, nous étions affamés de vérité, nous étions affamés de repos, nous étions affamés de pardon, nous étions affamés de paix. Et certains d'entre nous ont couru toutes les religions pour satisfaire cette faim, sans jamais trouver rien qui ne puisse les satisfaire. Et un jour, on a rencontré Jésus. Alléluia. Et sans Jésus, nous sommes des affamés. Nous cherchons la paix, nous ne la trouvons pas. Nous cherchons le pardon, nous ne le trouvons pas. Mais quand nous rencontrons Jésus, notre faim est enfin, étanchée, notre soif aussi. Alléluia. Sans Jésus, nous sommes des affamés. Sans Jésus, nous sommes des condamnés. Sans Jésus, nous sommes des souillés. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous déclarons
Nous ne sommes plus des affamés dans le sens où nous avons trouvé ce qui répondait à la faim de notre cœur. Nous ne sommes plus des condamnés, nous sommes des rachetés. Nous ne sommes plus des souillés, nous sommes des purifiés par le sang de Christ. Alléluia. En le recevant, écoutez-moi bien, même sans une chaleur émotionnelle particulière. Nous ne sommes pas dans l'émotion, mes frères et sœurs, nous sommes dans ce qui est spirituel. Et même si nous ne ressentons pas d'émotion particulière, parfois j'ai trop de pain, ça arrive, il y a des fois on distribue la Sainte Seine, on prend le morceau de pain, puis voilà, aujourd'hui il y a à manger. Des fois le vin, il se rapproche du vinaigre, ça peut arriver. Mais on n'est pas dans l'émotion. On est dans ce qui est spirituel. Et les éléments qui sont là me fortifient. Amen. Ça me fortifie. Écoutez-moi bien, ce n'est pas notre ferveur qui nous sauve. C'est Christ seul. Parfois, peut-être, nous manquons de ferveur. Parfois, nous sommes fatigués. J'en parlais vendredi soir. Parfois, nos mains sont languissantes et nos genoux affaiblis. C'est vrai, ça peut nous arriver. Mais ce qui nous sauve, c'est pas notre ferveur. C'est Christ seul. C'est son œuvre, c'est sa croix, c'est sa résurrection, c'est son intercession. C'est ça qui nous sauve. Amen. Et en prenant un simple morceau de pain et une gorgée de vin, nous disons, j'ai besoin de toi, Jésus. Est-ce que nous avons besoin de Jésus ce matin? Amen. Maintenant, le deuxième point, c'est que c'est un repas, mais c'est un repas de communion fraternelle. Ce n'est pas une collation personnelle qu'on fait à la maison. Grand débat lorsqu'il y avait le Covid, je ne sais pas ce que vous avez fait comme choix. Grand débat lorsque nous faisions les cultes par Zoom, arrivant à réunir l'Église ainsi. Grande question, est-ce qu'on fait la Sainte Seine ou est-ce qu'on ne la fait pas ? Puisque nous n'étions pas en présentiel ensemble et je me souviens avoir débattu avec les anciens, avoir essayé de sonder les pensées des uns des autres, ouvert la parole de Dieu et on en est venu à faire une fois par mois, là par Zoom, un temps de Sainte Seine. Mais mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on était chez nous, peut-être seuls avec notre épouse et nos enfants, mais finalement par Zoom, puisqu'on a pu maintenir les cultes par Zoom, en direct, finalement, nous étions quand même ensemble, sans être dans le même lieu. Béni soit Dieu, on a pu se retrouver en présentiel et à nouveau reprendre la Sainte Seine ensemble. Là, la Sainte Seine, c'est un repas sacré. Écoutez-moi, sans être un sacrement, c'est un repas sacré. Il y a quelque chose qui amène vraiment une présence de Dieu. Alors je ne dis pas qu'elle est plus présente là que là, mais quand même au moment de la Sainte Seine, je ne sais pas, on est tous pareils, on sent quand même que là c'est un moment sérieux. Amen. Moment sérieux. Il nous est rappelé pourquoi nous faisons la Sainte Seine au travers d'une lecture biblique, on prie ensuite pour rendre grâce à Dieu pour ce pain et ce vin. Et quand nous le prenons, si nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau et sérieux avec le Seigneur, on ne peut pas enlever le côté sacré de l'événement. Christ rassemble des saints autour de sa table. C'est un moyen de grâce, c'est une occasion de raviver notre amour pour le Seigneur, mais aussi pour nos frères et sœurs. Car la communion, c'est peut-être, je n'ai pas le temps d'expliquer, la communion, elle est aussi bien verticale qu'horizontale. Il nous faut être en communion avec Dieu et il nous faut être en communion avec nos frères et sœurs. Amen. Et à l'époque où il n'y avait que la coupe, il y en a qui se souviennent où il n'y avait que la coupe. Il fallait beaucoup d'amour parfois pour prendre la coupe lorsque la sœur ou le frère d'avant avait oublié, le dentier était tombé dans le verre. Ça n'a pas arrivé, mais vous voyez l'image. Ou quand on était au Niger, au milieu des gourmandiers, au fin fond de la brousse, on prenait la Sainte Seine et on prenait à la coupe. Et écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, et c'est important pour la suite, nous avions au milieu de nous des sidéens. Ils avaient le sida. Et on devait mettre notre bouche, notre lèvre sur la même coupe que le frère ou la sœur qui a le sida. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Je crois que le Seigneur nous a gardés. Amen.
Et s'il y a des morts et des malades, ce n'est pas à cause du fait qu'il y ait le sida chez quelques-uns, mais la raison, on va en parler dans quelques instants. Mes frères et sœurs, nous voulons avoir cette communion avec le ciel, mais nous voulons aussi veiller sur nos cœurs à avoir une communion avec nos frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, j'en viens à ce que je viens de parler en quelques mots. Ce temps de Sainte Seine, c'est un moment aussi, c'est une leçon de sainteté et d'introspection. L'apôtre Paul donne l'enseignement le plus complet sur la Seine et vous lirez à la maison 1 Corinthiens 11. Et dans ce chapitre 11 des Corinthiens, il nous rappelle que c'est une célébration, je mesure le poids de mes mots, mais que cette célébration peut devenir dangereuse si elle est prise à la légère. Ne soyez pas offusqués, c'est l'Écriture qui le dit, mais je vais donner quelques explications nécessaires. 1 Corinthiens 11, verset 28 nous dit que chacun, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. L'Écriture nous invite, lorsque nous prenons la Sainte Seine, à nous éprouver nous-mêmes. L'Écriture ne nous demande pas d'éprouver les autres. Un jour, un frère dans une certaine église est venu me voir en disant « Francis, tu te rends compte, le frère un tel, il a pris la Sainte Seine. » J'ai dit « Comment tu le sais ?» Ben, j'ai regardé. Ben, regarde à toi d'abord. Regardons à nous d'abord. Et chacun aura à rendre compte devant Dieu de sa propre personne et de sa propre décision. Il y a de la gravité dans ce que Paul dit ici, écoutez-moi bien, à l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe. On ne retrouve pas cela pour d'autres églises. Mais à l'église de Corinthe, il parle d'une manière grave, il y a de la gravité, parce qu'il est dit que certains qui prenaient la Sainte Seine étaient malades et d'autres mouraient. C'est au verset 30 de 1 Corinthiens 11. L'Écriture ne dit pas du tout que tous ceux qui sont malades ou qui meurent, c'est parce qu'ils ont pris la Sainte Seine légèrement. Le raccourci serait trop facile et la généralisation serait aussi excessive. Tous les malades dans l'Église et tous ceux qui meurent n'est pas lié au fait qu'ils ont pris la Sainte Seine à la légère. Vous me suivez ? Mais l'Église de Corinthe, il se passait des choses tellement terribles dans cette Église que le moyen de Dieu pour arrêter la folie des hommes, car pendant qu'ils prenaient la Sainte Seine, c'était pendant les agapes, les repas. Les riches mangeaient sans regarder le besoin des pauvres. Certains s'enivraient. Vous me suivez ? Certains s'enivraient. Et l'Église était arrivée dans une telle attitude, je dirais, de mépris vis-à-vis de la Sainte Seine que le Seigneur a dû apporter un jugement à cette Église. C'est pour ça qu'il y en a qui étaient malades et qui mouraient parce qu'ils avaient pris la Sainte Seine indignement. Autrement, Dieu a dit, ça suffit maintenant, j'ai patienté, mais maintenant ça suffit. Et nous voyons aussi, vous savez, tous ceux qui mentent au Saint-Esprit ne meurent pas. Hein? Mais dans le livre des Actes, on a vu un couple qui a menti au Saint-Esprit et qui est mort. Aujourd'hui, heureusement que tous ceux qui mentent au Saint-Esprit ne meurent pas. Mais tout cela ne veut pas dire qu'on doit se dédouaner de l'exigence de l'introspection. Vous me suivez ? Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas
Laissez le Saint-Esprit sonder nos cœurs, comme pouvait le dire le psalmiste dans le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie. » Seigneur nous invite à chercher et à examiner notre cœur sincèrement. Amen, sincèrement. Écoutez bien, ce n'est pas un appel à la perfection. Si on attend d'être parfait, déjà pour se faire baptiser, c'est ce qu'on enseigne aux candidats au baptême, on ne peut pas attendre d'être parfait pour être baptisé, parce que moi encore aujourd'hui, je ne pourrais pas être baptisé. Vous peut-être pas non plus. Oh, la perfection, nous l'aurons dans le ciel, mais nous y travaillons. Nous travaillons à avoir la perfection, mais elle demeurera inatteignable. Et nous l'atteindrons quand nous serons dans le ciel. Amen. Mais pour la Sainte Seine, c'est pas un appel à la perfection, c'est un appel à un examen sincère. C'est ce moment où on va se mettre devant le Seigneur, on va examiner nos cœurs, on ne va pas regarder aux autres, c'est mon affaire à moi devant toi, Seigneur. C'est sérieux, c'est sacré, c'est pas rien ce que je prends, c'est que du pain, du vin, mais c'est ton corps. Et si je méprise ton corps, je te méprise, Jésus. Comprenez ça? C'est ça l'idée. Méprise pas que du pain, je méprise le symbole que représente le pain, le corps de Jésus qui a été donné pour moi sur la croix. Alors au moment où je prends la Sainte Seine, eh bien je me pose la question, oui sincèrement, est-ce que j'ai péché, Seigneur, et est-ce que ce péché je ne l'ai pas confessé? Si c'est le cas dans mon cœur, devant Dieu sincèrement, dans le secret de mon âme, je dis Seigneur pardon, Seigneur pardon. Je confesse ce péché. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que nous avons un avocat auprès du ciel, il s'appelle Jésus. Amen. Il intercède pour nous. Amen. Et la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Est-ce que je m'approche de toi, Seigneur, avec humilité? Est-ce que je m'approche de toi avec la crainte respectueuse de Dieu? Ce moment est donc, comprenez-le, écoutez-moi bien, à la fois une invitation à la repentance, mais aussi à la restauration. Amen. La repentance, parce qu'il nous faut nous repentir, mais également la restauration, parce que Dieu nous fait grâce. Alléluia. Dieu n'érige pas une barrière autour de la table du Seigneur pour vous en empêcher, mais Dieu place un avertissement pour nous attirer à lui. Le diable cherchera toujours à nous détourner de cette table sainte, à nous persuader que nous n'en sommes pas dignes. Ne l'écoutez pas. Examinons-nous. Confrontons nos attitudes, confrontons nos orgueils, confrontons nos divisions, confrontons notre chair, confrontons-la dans ce moment d'introspection. Mettons-nous devant le Seigneur, mais ne négligeons pas la table. Demandons pardon au Seigneur. Soyons pardonnés. Et après la repentance, il y a toujours le pardon. Et après le pardon, il y a la restauration. Alléluia. Ne vous éloignez pas de la Sainte Seine. Ne laissez ni la honte ni la peur vous écarter de la Sainte Seine. Venez, approchez-vous avec foi, approchez-vous avec repentance, approchez-vous avec un amour absolu pour le Seigneur Jésus. Mangez, buvez, participez à la vie nouvelle. Alléluia. Le diable fera tout pour que tu ne prennes pas la Sainte Seine et que tu ressortes de ce lieu condamné, jugé, en te disant tu n'es pas digne. Dis au diable, je ne suis pas digne, c'est vrai, mais je crois dans la grâce de mon Dieu. Je crois dans le pardon de Jésus. Oui, je m'humilie, j'en suis pas digne. Oui, ce que j'ai fait ce mois dernier, cette semaine, oui, ce que je suis en train de vivre ne plaît pas à Dieu, mais je me repens sincèrement, je lui demande pardon et je crois dans le pardon de Jésus. Alors je ne sors pas condamné, je sors restauré. Alléluia. Et en même temps, je saisis la victoire que le Seigneur me donne. Et puis, mon dernier point. La Sainte Seine, c'est une anticipation, glorieuse du festin à venir. Il y a des personnes qui croient qu'on va s'ennuyer dans le ciel.
on ne va pas s'ennuyer. Peut-être certains se disent, est-ce qu'il y aura Netflix? Est-ce qu'il y aura la transmission de la Ligue, du championnat de foot? On sera tellement débarrassé de ça que ça ne sera plus du tout notre intérêt. Vous savez, j'espère que vous aimez louer le Seigneur sur la terre. Hein? Parce que dans le ciel, on va faire que ça. On va adorer, louer, célébrer Jésus. Et puis, on va participer à un banquet. La Sainte Seine, c'est une anticipation du festin qu'on va vivre dans le ciel. Dans 1 Corinthiens 11, toujours, Paul va dire, conclut son enseignement ainsi, écoutez bien, 1 Corinthiens 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et il ne faut pas oublier la fin, jusqu'à ce qu'il vienne. » Chaque Sainte Seine regarde vers l'avenir. Elle annonce non seulement la mort, et ça c'est un regard vers l'arrière, vers ce qui a été accompli pour nous sur la croix par Jésus, vous me suivez? C'est un regard vers l'arrière. Et nous devons faire acte de mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Mais quand on prend la Sainte Seine, on n'a pas qu'un regard en arrière, mais nous avons aussi un regard vers l'avenir. Un regard pour le retour glorieux de Christ. Jésus revient bientôt. Amen. Et à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons Christ est mort pour nous sur la croix, mais quand nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons mais il revient. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité, il est remonté auprès du Père et il revient. Dans le ciel, on va vivre un banquet. Alléluia. Apocalypse 19, 9 nous dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Alléluia. Oh mes frères et sœurs, à chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous annonçons ce moment glorieux. Jésus va bientôt venir chercher son Église. Un jour, nous ne prendrons plus cette coupe et ce pain dans l'espérance, écoutez-moi bien, mais dans la présence du roi. Alléluia. Ça va faire toute la différence. Nous, pour l'instant, quand on prend la Sainte Seine, nous sommes dans l'espérance de son retour. Mais dans le ciel, nous serons dans la présence du roi des rois. Amen. Alléluia. Vivons chaque Sainte Seine, chaque communion dans la joie. Vivons-la dans l'attente du retour du Seigneur. Ce n'est pas une répétition lassante, c'est un avant-goût de la gloire. Chaque coupe bue est un cri silencieux qui dit « Viens Seigneur Jésus, Alléluia ». La table, comprenez la Sainte Seine, n'est pas optionnelle, c'est notre privilège sacré. Chers frères et sœurs, la table du Seigneur est un ordre de Jésus. Il nous a demandé de le faire jusqu'à ce qu'il revienne. C'est un ordre que Jésus nous a donné. Jésus a donné deux sacrements, 2 ordres. Pour nous, chrétiens, en plus d'aller de faire de toutes les nations des disciples, il a institué la Sainte Seine et le baptême. Et tout est là, et tout est suffi avec ça. La Sainte Seine, comprenez-le, je vais vers ma conclusion, c'est un acte spirituel vivant qui nous nourrit de Christ. La Sainte Seine, c'est un lieu d'examen, de repentance et de restauration, parce qu'il y a la purification par le sang de Jésus. Et puis le temps de la Sainte Seine, c'est une espérance vivante qui proclame « Oui, Jésus revient ». Je veux tenir jusqu'au bout, Seigneur. C'est pas facile, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des difficultés, peut-être dans mon foyer avec mes enfants, dans le travail, dans la quotidienneté de notre vie, il y a des luttes. Et le diable fait tout pour que je m'arrête. Mais Seigneur, je veux tenir jusqu'au bout parce que tu reviens bientôt. Alléluia. Je ne veux pas arrêter au moment de franchir la ligne d'arrivée.
Ne négligeons jamais la Sainte Seine. Ne la réduisons pas à un geste formel. Approchons-nous avec foi, humilité, joie, révérence. Et surtout, faisons cela jusqu'à ce qu'il vienne. Restons fidèles aux marques de l'Église. Restons fidèles aux piliers que Jésus a donnés à son Église. Ne laissons pas les traditions humaines remplacer les piliers que Dieu a établis pour son Église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ne cherchons pas la présence de Christ dans des lieux sacrés ou des rites figés. Cherchons Christ, écoutez-moi bien, dans la repentance, dans la foi et dans la fidélité à sa parole. C'est là que Jésus se trouve. La fraction du pain nous rappelle que nous avons été sauvés non par nos œuvres, mais par le sacrifice de l'agneau. Elle nous unit à lui, elle nous unit à son peuple, et elle nous donne une espérance extraordinaire. Nous ne passerons pas notre éternité dans ce monde où il y a des douleurs, des larmes. Nous la passerons dans le ciel avec le roi des rois. Continuons, mes frères et sœurs, à obéir fidèlement à la parole de Dieu et à attendre avec foi et patiemment le retour glorieux de notre Seigneur. Amen. On peut terminer par la prière, mes frères et sœurs.